silence, ça tourne, de l'éco-volontariat à la promotion de mon side project en Australie. Et avant de lui laisser la place, je vais vous demander de vous imaginer un instant dans une salle de cinéma. Fermez les yeux, éteignez votre portable en gardant vos yeux fermés. Arrêtez de chuchoter avec vos voisins, sortez les pop-corns si vous en avez, et puis je vais vous souhaiter maintenant une bonne séance, un bon film, et à tout à l'heure. I've never been someone that's entrepreneurial at all until my circumstances changed. In 2020, my older brother passed away. That put life in a different perspective for me. In a weird way, it kind of grew my confidence and showed me the fragility of life. From there, I did a sea turtle monitoring program. It was one of the most magical experiences of my life. And after that, I only really wanted to work for sea turtles. So I ended up signing up for a course in environmental science at Curtin University, Western Australia. Hey Dad, is it just the one with the red strap you want? I grew up in Perth, Western Australia, which is, I guess you call it a coastal town. Been kind of brought up in a family where photographic expeditions is the fun thing to do together. Weirdly, in a way, it's come full circle in that We Spot Turtles uses photography as one of the main components. Essentially, it allows members of the public to upload images of sea turtles they've spotted in the wild. I thought maybe we could talk through a few of the features. These images are then photo recognized, and a trail of movement is then collected as the sea turtle is spotted around the world. I would definitely say We Spot Turtles is a very unusual business. I think you'd probably be hard-pressed to find. Stop. En fait, là, c'est moi. Et du coup, je vais vous expliquer comment toute cette histoire est arrivée pour que je me retrouve là, dans cette vidéo de Google, en Australie, avec Kathleen, qui est mon associée australienne. Et en fait, j'ai plein d'anecdotes sur tout ce qui s'est passé. Parce que là, par exemple, c'est déjà pas mon t-shirt. Par exemple, si vous avez fait attention, je suis en bas à droite au bout de 2 secondes. C'est certainement un faux raccord de la part du réalisateur, mais au moins, je suis déjà là dès le début. Et puis, sur cette belle image-là, en fait, j'étais en bas. Mais pour le principe du film et de la belle histoire, en fait, on ne voit que Kathleen et moi, on m'a dit de rester hors champ. Et donc, ouais, je vais vous raconter l'histoire derrière tout ça. Et je vais être obligé de quitter les belles plages de l'Ouest australien pour aller dans un endroit qui est un petit peu moins sympa, là où tout a commencé. Et ça a commencé ici. Alors, si vous trouvez que c'est moins sympa, je ne sais pas. Mais ça a commencé exactement ici. Donc, c'est un atoll qui s'appelle Tetiaroa, qui est en Polynésie française. Et en fait, je suis allé là-bas en 2010 pour aider une association de protection des tortues marines qui s'appelle Te Mana o Te Moana, qui, du coup, a plusieurs cordes à son arc, mais qui aide principalement la biodiversité marine de Polynésie française au travers des actions dans des écoles ou même ramassage des déchets, etc. Tout ce qu'il y a de très classique pour la protection de l'environnement. Et vous allez vous demander, je vous ai dit que tout avait commencé ici, vous vous dites peut-être que c'est sur ce petit motu en haut de l'atoll, mais en fait, c'était là, 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 partout. Et en fait, vous verrez dans la suite de l'histoire tout ce qu'on a pu faire comme suivi de tortues marines sur cet atoll. Et comment j'en suis arrivé ici avec Te Mana o Te Moana? En fait, mon entreprise de l'époque a fait un partenariat avec une ONG qui s'appelle Planète Urgence. Donc, c'est une ONG qui aide au volontariat et au développement au travers plusieurs actions. Donc, par exemple, la protection des forêts, qui soutient le développement local et qui aide à sensibiliser à l'environnement et bien sûr à la biodiversité. En fait, ils font plein d'actions sous plein de formes différentes. Si vous allez voir sur le site internet, ce n'est pas de la pub, mais vous pouvez aller voir, vous verrez qu'il y a toutes sortes d'actions. Mais il y a une action principale, c'est le volontariat. Et le volontariat, chez Planète Urgence, il se décline en 4 gros points. Le service civique, dont vous avez certainement déjà entendu parler. Le volontariat de solidarité internationale, qui s'appelle souvent le VSI, qui est un peu chapeauté par une agence de l'État qui s'appelle France Volontaire, mais au travers Planète Urgence. Et puis ensuite, il y a 3 choses qui se ressemblent un petit peu.
c'est l'e-volontariat. C'est arrivé quand il y a eu les pandémies, le Covid, de pouvoir se dire comment on peut aider à distance en agissant plus loin que chez nous. Et puis, les congés et les missions solidaires. Et c'est là où moi, je peux vous en parler, parce que du coup, j'ai fait... La première mission que vous avez vue, c'était un congé solidaire. Et un congé solidaire, c'est quoi? C'est 15 jours où on part sur ses propres vacances pour aider une association dans une ONG qui a été qualifiée par Planète Urgence. Et on sait qu'on part pour un projet qui existe, qui a du sens, et où on peut aider, nous, avec soit nos compétences, donc par exemple, je ne sais pas, informatique, comptabilité, enfin peu importe vos compétences professionnelles, par exemple, ou alors, comme moi, c'était le cas en Polynésie, simplement d'aller là-bas et de faire le suivi des tortues. Donc ça voulait dire pas de compétences particulières, à part peut-être se servir un minimum d'Excel et de Word pour saisir des données, mais sinon, c'était principalement, il y avait besoin de pouvoir se déplacer physiquement, de prendre des bateaux, de prendre des canoës, etc. Donc pour détailler un petit peu qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 2 semaines en Polynésie française, on faisait des suivis de jour, donc ça a beau être joli, c'était très très épuisant. C'est vraiment pas des vacances, c'était vraiment une mission à plein temps, donc de 7h du matin, on va dire, jusqu'à 5h le soir. On marchait toute la journée pour voir s'il y avait des nouvelles traces de tortues marines, on suivait les nids, on suivait les pontes, on suivait les émergences. Donc les émergences, c'est les petites bébés tortues quand elles repartent à la mer. Et c'est là où ça va être compliqué, c'est qu'on faisait aussi le suivi nocturne. Ça veut dire que de 6h le soir à 6h du matin, on ne dormait pas et on allait sur une plage faire des allers-retours pour réussir à croiser une tortue quand elle pondait, pour avoir le maximum d'informations sur la tortue. Comme vous pouvez le voir là, compter les œufs, prendre des photos pour avoir des informations, relever de l'ADN, les baguer. Alors c'était une technique qu'il y avait avant. Maintenant, il y a des choses qui sont améliorées. Mais voilà, on faisait tout un suivi. Et tout ça, c'était sur des blocs-notes, avec un vieux fichier Excel 2010 à remplir. Et les photos, c'était des cartes SD où il fallait télécharger. Vous imaginez, copier-coller, faire des dossiers qui avaient les mêmes noms dans le fichier Excel. C'est mon cas. Moi, j'avais perdu des bouts du bloc-notes parce que après 2h30 de canoë, en fait, il y a plein d'eau dans le canoë, donc le bloc-notes, on n'a plus les infos. Donc, c'est dommage parce que c'est marrant là, mais en fait, l'objectif de l'association, c'était de récolter des données pendant 4 à 5 ans pour avoir assez de données pour aller voir le gouvernement et dire qu'il fallait protéger cet atoll. Donc, c'est hyper important, en fait. Donc, moi, je suis rentré à la maison, changé de toute cette expérience-là, et je me suis dit, en fait, comment moi, je peux les aider? Et à l'époque, je développais, mais principalement, on va dire, sur des bancs électroniques, donc très peu de dev vraiment pur informatique. Et je m'étais toujours demandé comment je pouvais les aider. Et en fait, en vrai, j'ai aussi continué à faire des missions d'éco-volontariat pour aider d'autres associations. Et en fait, moi, j'ai un peu trop d'idées qui me passent par la tête, et donc je faisais un peu tout sans vraiment me figer sur quelque chose de bien précis. Et puis, quelques années après, j'ai quitté cette boîte-là, qui m'avait aidé à faire ce congé solidaire-là, et j'ai voulu partir dans autre chose, et surtout avoir un diplôme que je n'avais pas en développement informatique. Donc je suis parti dans une école pour apprendre le dev, alors que j'en faisais déjà, mais c'était juste pour valider mon diplôme. Et c'est là où... Ah, mince. Du coup, vous allez voir que c'est que des rencontres en fait, qui ont fait ce projet-là. Et c'est pour ça que j'aime bien citer les personnes, parce qu'en fait, elles font partie intégrante de tout le projet. J'ai rencontré Cédric, qui était prof d'Android, et qui m'a dit, Nicolas, si tu veux réussir à faire un petit peu d'Android, trouve-toi un projet perso, là, et puis essaye de faire quelque chose. Moi, forcément, avec toutes les idées que j'avais, je dis, direct, je vais faire une appli pour aider l'asso, pour le suivi des tortues. Et c'est comme ça qu'est né Spot a Turtle. Vous voyez, c'est pas très joli, mais ça m'avait permis à l'époque, je l'ai fait en tous les langages possibles natifs à l'époque, donc je l'avais fait en Android, je l'avais fait en Objective-C, je m'amusais même à faire des back-ends en Symfony ou autre. Vous avez compris, c'était quand j'avais le temps, quand j'avais envie, pas beaucoup, pas souvent, et surtout pour apprendre des nouvelles technos, et puis essayer de voir qu'est-ce que j'aimais vraiment pour continuer, changer de job après.
J'ai donc j'ai changé plusieurs fois de boîte après, et toujours une super rencontre. J'ai rencontré Elsa dans une ESN nantaise qui est UX UI, et qui m'a en fait qui a accroché sur toute la partie du projet, et qui m'a dit attends, moi c'est trop bien, vas-y, moi j'adore faire des maquettes, on s'entendait bien, on faisait des projets internes, on essayait de trouver des noms, etc. C'est là où est né WeSpot Turtle, par rapport à un projet interne où on avait cherché à trouver des noms. Donc vous avez un petit bout de ce qui va se passer à la fin. Et puis elle m'a dit, vas-y, je te fais des maquettes, je te fais une partie d'expérience utilisateur, et puis voilà, t'en fais ce que tu veux, tu verras. Donc toujours la même chose, je me dis, waouh, trop bien, l'appli, elle commence à ressembler à quelque chose, c'est joli, tout ça. Moi, en tant que dev, je vais pouvoir vraiment coder quelque chose de cool. Et je me mets un petit peu plus à être sur le projet, mais sans non plus en faire tous les jours, et en tout cas, c'était pas mon travail principal. Le temps passe, vous avez compris, et à un moment, j'ai un ancien élève qui était avec moi à l'école qui m'envoie un message et qui me dit « Mais attends, il y a une fille sur Internet, une Australienne, qui cherche à lever des fonds pour faire une application de suivi de tortues. » Je me dis « Putain, c'est incroyable, on est 2 dans le monde, il y a moi et cette personne-là. » Donc j'envoie un message, je stocke la personne, je la trouve sur Facebook, j'envoie un message et je dis « Voilà, je suis français. » Machin, je commençais à lui expliquer que j'avais fait au moins des maquettes, que j'avais un début d'application, que j'étais développeur. Bref, elle ne me faisait pas trop confiance, elle disait « C'est quoi ce gars comme par hasard ?» Elle trouvait ça un petit peu bizarre. Mais après plusieurs échanges, en fait, je fais la rencontre de Kathleen, qui vit à Perth, en Australie. Et Kathleen, elle, son idée, c'est pas forcément exactement la même que la mienne, c'est surtout juste, c'était un peu à la mode quand je l'ai rencontrée, full IA, et plutôt que de parler de machine learning, elle disait qu'elle voulait faire de l'IA pour la reconnaissance des espèces de carapaces, enfin des espèces de tortues via les carapaces. Moi, en tant que dev, je dis facile. J'ai dit non, mais je vois pas pourquoi il y aurait des problèmes. On peut le faire. Et ce qu'on n'a qu'à faire, c'est on essaye de faire les choses ensemble. Moi, j'ai toute une appli qui peut servir de socle pour faire le suivi des tortues. Et puis à un moment, quand on aura l'argent, peut-être, on rajoutera ce modèle de reconnaissance et on va voir comment on fait. Et en fait, c'est là où on se dit à distance, vas-y, on n'a qu'à s'associer ensemble. Et c'est ce qu'on a fait, mais sans jamais s'être rencontrés. Sauf qu'en parallèle, j'ai oublié un petit truc, elle me dit, moi, pour que je te fasse confiance, montre-moi ce que tu sais faire vraiment, prouve-moi que tu as fait une appli sur les tortues. Et là, c'est ça où je me rappelle qu'un jour, en 2018, à Brest, j'ai vu un code lab de Pierre et Romain sur Flutter. Et ce jour-là, je m'étais dit, waouh, trop bien, si un jour j'ai un truc à déployer rapidement, je ferais ça en Flutter. Et puis, il y avait une bonne communauté, il y avait des meet-up, etc. Donc, je trouvais ça cool. Je commençais à m'y intéresser, mais ce n'était pas mon métier. Et c'est là où, du coup, en 1 mois et demi peut-être, en faisant ça du coup un peu le soir, un peu le samedi matin, quand j'avais envie, je sors WeSpot Turtle comme il était dans sa version 1. Et donc là, je montre à Kathleen, et elle se rend compte que en fait, j'ai une vraie appli, et que derrière quelqu'un de random qui lui a envoyé un message sur Facebook, il y avait vraiment quelqu'un qui développait une application mobile. Et en parallèle de ça, comme je m'étais intéressé à Flutter, je m'étais engagé à être co-organisateur du Meetup Flutter, il y en a dans la salle. Et du coup, quand on est organisateur ou co-organisateur d'événements qui sont liés aux technologies de Google, on peut être invité à la Google I/O Connect maintenant, qui était à l'époque à Amsterdam. Et c'est là où moi j'ai dit oui, quand on m'a invité. Je me suis dit je vais aller voir, c'est trop cool en tant que dev, j'ai jamais fait. Moi j'avais carrément envie de découvrir tout ce milieu-là que je ne connaissais pas avant. Je suis allé à la Google I/O d'Amsterdam et ça je vous raconterai après, plus tard quand vous viendrez me voir. Mais par un moyen, j'ai rencontré des gens qui travaillaient sur la campagne qui s'appelle We Are Play de Google. Et cette campagne-là, c'est une campagne qui est là pour promouvoir les applications à travers des belles histoires pour faire un peu la pub du Google Play. Il ne faut pas se cacher que c'est quand même pour Google que les films sont là. Et à la base, c'était un livre et c'était surtout des articles de blog. Et donc, en fait, si vous allez sur Android Developer Blog et puis Google for Developer, c'est fou parce qu'il y a des articles sur le projet et sur moi en tant que dev qui développait cette petite appli de tortue. Sauf que dans toute cette équation-là, on passe les sélections, on va dire,
Et puis, du coup, ils me disent qu'on finira dans un blog. Et en fait, au bout de plusieurs semaines, j'ai quelqu'un qui me contacte en disant en fait, nous, on fait des films sur toute cette campagne-là. Est-ce que ça t'intéresse ? Je dis oui. Et c'est là où, en fait, après, pareil, tout un processus de sélection, je me suis retrouvé en Australie à faire un film avec Google pour la campagne We Are Play. Et où la petite anecdote, c'est que dans le film, quand vous verrez le film en entier, la rencontre avec Kathleen, elle est vraie. C'est la première fois que je la voyais en vrai. Ils n'ont jamais voulu que je la voie pendant 3 jours, alors que j'étais déjà sur place, parce qu'ils voulaient absolument tourner un truc où on ne se connaît pas et que tout ça soit sincère et réel. Donc c'est vraiment, vraiment sincère. Je ne l'avais jamais rencontré en vrai. Et voilà, je me retrouve, j'ai passé 4 semaines en Australie à faire un film de promotion avec Google. Donc voilà, vous pourrez me poser des questions après, parce que là, j'ai pas assez de temps pour tout discuter, mais une expérience de fou, plein de rencontres et plein de choses pour finir par faire un film qui est sur la chaîne YouTube principale de Google. Et si je passe rapidement, très rapidement, sur quand même une partie technique, parce qu'on est au DevFest, en fait, en vrai, maintenant, l'appli, c'est ça. C'est une appli mobile iOS, on va dire cross-platform, une appli web et 100% Flutter. Et ça, j'aime le dire, parce que du coup, j'ai fait toute l'application web aussi en Flutter. Et puis à côté, toute ma partie authentification, le stockage des images, des données, et puis de certaines fonctions pour suivre certaines actions des différents utilisateurs, je passe via Firebase. Et puis, le site internet, à la base, était un site assez simple. Donc, j'avais fait HTML, JS et CSS. Et c'est là où il y a une nouvelle personne qui rentre en jeu. C'est que j'ai Hamza, qui est stagiaire à l'université de Curtin à Perth, qui travaille du coup sur le site internet pour essayer de faire un petit lien avec Firebase, histoire de le rendre un petit peu plus dynamique et de pouvoir faire des choses, d'administrer des choses depuis le site internet. Et voilà à quoi ressemble l'appli maintenant. C'est je vais avoir le melon. Je suis content de dire que c'est un super outil de participation scientifique citoyenne. Donc vous pouvez tous télécharger l'appli et le jour où vous voyez des tortues marines, faire le suivi. Vous ne pourrez pas forcément avoir accès à tout parce qu'en fait c'est aussi un outil qui est pour les scientifiques et ils ont des accès bien particuliers pour utiliser plein de nouvelles fonctionnalités. Mais en gros, ce sont des formulaires avec tout un tas de choses. Et puis, donc j'ai parlé du dashboard web. Donc, voilà un exemple on peut récupérer les photos que les gens ont téléchargées, je peux rapidement voir le nombre d'observations, les nouveautés, je peux avoir une carte. Ça, c'est très magique avec les associations. Quand ils voient leurs propres observations sur une carte, ils sont très contents. Et puis, je vous ai parlé du modèle de reconnaissance. Donc, il existe et puis il va être incorporé dans l'appli dans quelques temps. Et puis, tout ça, ça fait WeSpotTurtle. Mais en fait, en vrai, je ne sais pas si vous avez fait attention par rapport à tout à l'heure, mais il y a un petit point d'exclamation depuis tout à l'heure qui est apparu. Et bien ça, c'est de la propriété intellectuelle. Et donc moi, en tant que développeur dans mon canapé, quand j'ai commencé le projet, j'étais loin de penser qu'un jour, j'aurais tous ces problèmes-là, de devoir déposer les marques et de découvrir tout un tas de choses qui sont en dehors du dev. Donc j'ai rencontré Julie, qui m'a aidé pour la propriété intellectuelle, qui m'a aidé à déposer les marques, et surtout qui m'a donné quelques astuces pour que ça puisse se déposer à l'international, d'où ce petit point d'exclamation. Et donc, c'est un peu ça que je raconte, c'est que on est développeur, mais en fait, on peut être amené à faire de tout, donc avoir des problèmes au niveau avocat international, de propriété intellectuelle. On a eu des récompenses de l'Ouest australien, comme vous pouvez voir là. Et puis, ça peut amener à plein de choses. J'ai été invité à Devlicious, à Android Makers. J'ai eu un stand à Vivatech. Ça, c'était juste incroyable de se dire que bon, maintenant, c'est plus trop une référence, mais il y avait Elon Musk et il y avait moi. Et j'étais trop content. Je me disais, c'est quand même improbable d'être avec des grands de la tech et que moi, j'ai un truc pour juste parler de mes tortues. Mais c'était trop cool. Puis rencontrer des gens trop bien pour tout ce qui est communauté, interagir dans des différents podcasts, que ce soit à San Francisco, même rien qu'en France. Le plus fou, je pense, c'est un peu ça aussi, une marque de bière au nom du projet en Australie. Donc si vous allez en Australie, dans le nord, vers Alice Springs, buvez une bière au nom de WeSpotTurtle. Il y a un petit peu d'argent qui revient normalement au projet. Et puis j'ai eu aussi
la chance d'être invité à la conférence des Nations Unies qui était à Nice sur l'océan, où j'ai participé à une table ronde. Et voilà, en gros, pour vous dire que tout ça, ça permet d'accéder à des associations et que moi, en tant que dev dans mon canapé, je ne pensais pas un jour pouvoir faire tout ça. Et comme je suis sur la fin, je vais passer direct à cette slide-là, où rappelez-vous qu'en fait, tout le chemin depuis le début, c'était tout ça. C'était que, OK, Whisper Turtle, maintenant, il existe, c'est un projet qui est international, où pour moi, j'ai pas de liste, mais en fait, je crée des nouveautés tous les jours, où je me dis, j'ai fait ça, trop bien. Parce que je pensais jamais faire ça en tant que dev. Mais c'est surtout, en fait, une histoire de rencontre, communauté de Flutter, où on en parle, mais en fait, elle est réelle. Moi, j'ai rencontré plein de gens avec qui je suis trop content de discuter, d'aller voyager, de re-rencontrer à des endroits. Et puis, toute une histoire de réseau, de personnes que j'ai pu croiser, qui m'ont aidé à des moments à juste mettre une petite pièce à un endroit où j'avais besoin de me remotiver et de me donner des idées, ou en tout cas de me les relancer. Donc voilà, n'oubliez pas qu'en fait, un projet, c'est plein de gens autour de vous que vous pouvez croiser, et plein de choses différentes. Et donc, merci à vous tous. Je vous ai mis quelques QR codes. Alors, zoomez bien si vous voulez chaque truc. Mais vous avez le livre blanc de Planète Urgence pour savoir un peu ce qu'ils font. Vous pouvez aller voir. Vous pouvez faire la promo dans vos entreprises, que c'est du mécénat d'entreprise. Les actions de Temana, si jamais vous allez un jour en Polynésie. Et puis, en tout cas, n'hésitez pas à protéger les tortues en France, même. Il y en a dans l'Hexagone. L'appli, si vous voulez la télécharger, c'est cool. Et puis, vous avez le QR code pour les feedbacks. Voilà. Merci.